Pourquoi les seniors ne devraient pas boire de lait? Si vous avez plus de 60 ans et que vous continuez à boire du lait tous les jours en pensant faire du bien à votre santé, il est temps d'écouter attentivement ce que j'ai à vous dire. Sans le savoir, vous pourriez alimenter l'une des causes silencieuses de vos douleurs articulaires, de vos problèmes de digestion et même de votre vieillissement prématuré. Cela peut sembler étrange. Après tout, toute votre vie, on vous a répété que le lait est bon pour les os, les dents et la croissance. Beaucoup de médecins, de publicités à la télévision et d'emballages attrayants ont renforcé cette idée. Mais que diriez-vous si je vous révélais qu'une grande partie de ces promesses repose davantage sur les intérêts de l'industrie que sur la réalité de votre corps? La vérité, c'est que pour la majorité des personnes âgées, le lait peut devenir un ennemi invisible. Et pire encore, il existe des alternatives naturelles, bien plus sûres, contenant plus de calcium, mieux absorbées, et sans aucun des effets secondaires que le lait peut provoquer après un certain âge. En tant que professionnel accompagnant quotidiennement des patients de plus de 60 ans, j'ai vu de nombreux cas comme le vôtre. Des personnes qui, en toute bonne foi, continuaient à boire du lait en pensant se protéger, mais qui, en réalité, aggravaient l'inflammation dans leur corps et perturbaient le bon fonctionnement de leur intestin, de leur foie, voire de leur mémoire. Si vous êtes ici aujourd'hui, c'est sans doute parce que vous sentez que quelque chose ne va pas. Peut-être que vos douleurs s'intensifient. Peut-être que cette sensation de ballonnement est devenue banale. Ou peut-être que vous vous sentez épuisé, même pour les tâches les plus simples. Et s'il s'avérait que l'un des responsables se trouvait dans votre petit déjeuner? Alors dites-moi, de quelle ville me regardez-vous? Et écrivez en commentaire la phrase la plus importante de cette vidéo. Ma santé est une priorité. Dans la vidéo d'aujourd'hui, vous allez comprendre clairement, et avec tout le respect que vous méritez, ce que le lait provoque dans le corps après 60 ans. Et plus encore, vous découvrirez 5 alternatives naturelles, riches en calcium, capables de renforcer vos os, soulager vos douleurs et alléger votre quotidien. Préparez-vous à remettre en question tout ce qu'on vous a dit sur le lait, car la vérité, parfois, dérange, mais elle libère. Ce que personne ne vous dit sur le lait après 60 ans. Le lait a été créé par la nature avec un objectif très clair: nourrir les nouveau-nés durant leurs premiers mois de vie. Il est riche en graisse, en sucre et en protéines spécifiques à la croissance rapide du bébé. Mais cette composition, idéale pour un nourrisson, devient un vrai défi pour le corps adulte, surtout en vieillissant. Après 50 ans, notre organisme subit de nombreuses transformations. La digestion ralentit, la flore intestinale change et la production de certaines enzymes diminue. L'une d'elles est la lactase, responsable de la dégradation du lactose, le sucre naturel du lait. Sans une quantité suffisante de lactase, le lactose n'est pas absorbé et commence à fermenter dans l'intestin, provoquant gaz, ballonnement, crampes et inflammations silencieuses. Et cela arrive bien plus souvent qu'on ne le pense. Plus de 60% des adultes dans le monde présentent un certain degré d'intolérance au lactose. Et la plupart n'en ont même pas conscience. Ils vivent simplement avec des symptômes vagues qu'ils considèrent comme normaux. Ventre toujours gonflé, sensation de lourdeur après le petit déjeuner, fatigue immédiate après les repas. C'est une erreur courante de croire que le lait est indispensable sous prétexte qu'il est une source de calcium. Mais à quoi bon avoir du calcium si le corps ne digère pas correctement l'aliment qui le contient? Le problème, ce n'est pas le calcium, c'est le moyen par lequel il nous parvient. Le lait devient un fardeau lorsque le corps n'est plus apte à le gérer. Et pendant ce temps, les effets de cette surcharge s'accumulent. À long terme, l'intestin souffre, l'immunité diminue, l'inflammation se propage dans tout le corps et le risque de maladies articulaires comme l'arthrose ou l'ostéoarthrite augmente. Tout cela peut commencer par une habitude aussi simple et banale que verser du lait dans sa tasse chaque matin. Comme le dit la sagesse de l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Et peut-être que le temps de boire du lait tous les jours est révolu pour celles et ceux qui souhaitent vivre avec plus de santé, de clarté d'esprit et de vitalité dans les années à venir. Le cas de M. Osvaldo. La vérité fait mal, mais elle libère. M. Osvaldo est arrivé à mon cabinet avec une histoire assez courante.
72 ans, retraité, un corps fatigué, des articulations raides et une sensation constante de ballonnement qu'il ne parvenait pas à expliquer. C'était un homme qui faisait attention à son alimentation autant que possible, évitait les fritures, ne forçait pas sur le sel, mais tenait à son verre de lait quotidien. Après tout, c'est ce qu'on lui avait appris depuis l'enfance. Pendant notre conversation, il a mentionné des douleurs articulaires fréquentes et une digestion de plus en plus lente. Il mettait cela sur le compte de l'âge, comme beaucoup de gens. Mais il y avait quelque chose dans le schéma de ces symptômes qui a attiré mon attention. Je lui ai demandé s'il consommait du lait et il m'a répondu fièrement qu'il en buvait depuis toujours. Il le préférait avec du café, 2 fois par jour, sans exception. Nous avons décidé de faire un test simple. Pendant 30 jours, il remplacerait le lait par des alternatives plus légères, naturelles et faciles à digérer. Rien de radical, juste un petit changement. 2 semaines plus tard, M. Osvaldo est revenu, tout sourire. Le ballonnement avait disparu, son énergie avait augmenté, et pour la première fois depuis des années, il avait passé une journée entière sans ressentir de douleur au genou. Le changement semblait minime, mais l'effet a été immense. Ce qui a libéré M. Osvaldo, ce n'est pas une formule miracle. C'est la bonne information au bon moment. La connaissance, mise en pratique, transforme. Et c'est exactement ce qu'il a fait. Il a cessé de lutter contre son propre corps et a commencé à écouter les signaux qu'il ignorait auparavant. Le livre des Proverbes nous enseigne que le cœur sage cherche la connaissance, et c'est cela qui a sauvé M. Osvaldo. Il n'y a rien de plus puissant qu'une personne prête à réapprendre, même après toute une vie à croire le contraire. Parce que celui qui change son esprit change son destin. Et le destin de M. Osvaldo, ce mois-là, a commencé à s'écrire avec moins de douleur, plus de clarté et une nouvelle espérance. La vérité scientifique. Le lait est-il vraiment une source de calcium? Pendant des décennies, le lait a été présenté comme le héros des os, mais peu de gens se sont réellement posé la question la plus importante. Combien de calcium contenu dans le lait est effectivement absorbé par notre organisme? La réponse est surprenante. Bien que le lait contienne du calcium, son absorption dépend de nombreux facteurs, et pour la majorité des adultes, surtout après 60 ans, cette absorption devient limitée, inefficace, et dans bien des cas, même nocive. Le calcium, pris isolément et sans les bons cofacteurs, ne se fixe pas dans les os. Il a besoin de vitamine D, de vitamine K2 et de magnésium pour être correctement incorporé dans le tissu osseux. Sans cela, le calcium peut être redirigé vers de mauvaises zones, comme les artères ou les reins, et contribuer à l'obstruction des vaisseaux sanguins ou à la formation de calculs rénaux. C'est ce qui explique pourquoi les pays qui consomment le plus de lait sont aussi parmi ceux qui enregistrent le plus grand nombre de fractures chez les personnes âgées. Des études comparatives ont démontré que des légumes comme le chou cal, le brocoli ou encore le sésame présentent des taux d'absorption du calcium supérieurs à ceux du lait. Et mieux encore, ils offrent ces bienfaits sans provoquer les effets inflammatoires liés au lactose ou aux protéines du lait. Cela signifie que le problème ne vient pas uniquement du lait lui-même, mais de la manière dont le corps réagit à sa consommation au fil des années. Il est courant de croire que pour protéger les os, il suffit de consommer plus de calcium. Mais le corps ne fonctionne pas comme un coffre-fort dans lequel on dépose des nutriments. Il ressemble plutôt à un jardin. Tout dépend de l'équilibre du sol, de la lumière, de l'eau et de la manière dont les éléments interagissent. Cela ne sert à rien de verser du calcium si le terrain n'est pas prêt à l'accueillir. La science le sait déjà. Ce qui manque, bien souvent, c'est le courage de changer ses habitudes. Car il est plus facile de répéter ce qu'on a toujours entendu que de reconnaître qu'un geste aussi banal peut ne pas être aussi bénéfique qu'on le pense. Et lorsque le corps commence à envoyer des signaux, c'est le signe qu'il est grand temps de regarder de plus près ce qu'on met dans notre assiette. Les 5 aliments naturels qui dépassent le lait. Heureusement, renoncer à une habitude ne signifie pas une perte. C'est un choix plus éclairé, et à la place du lait, la nature offre des options plus légères, plus riches,
est bien plus efficace pour renforcer les os et restaurer l'équilibre du corps. La première, c'est le sésame, en particulier sous sa forme grillée ou transformée en lait végétal. De petites graines aux grands résultats. 2 simples cuillères à soupe contiennent déjà plus de calcium que le lait, avec l'avantage supplémentaire de fournir de bonnes graisses, des fibres et des minéraux qui favorisent la fixation du calcium dans les os. Il suffit de le mixer avec de l'eau, puis de le filtrer pour obtenir un lait végétal au goût doux et facile à digérer. Ensuite vient le chou cale, ou chou frisé, qui, combiné au citron, devient un véritable tonique pour les os. Riche en calcium biodisponible, en magnésium et en vitamine K, il contribue à la formation et au maintien de la densité osseuse. Un jus vert au réveil peut faire davantage pour votre santé que des mois de lait mal absorbés. Un autre allié souvent sous-estimé est le tofu, surtout lorsqu'il est préparé avec du chlorure de calcium. Très utilisé dans la cuisine asiatique, ce tofu est une excellente source de calcium végétal et contient également des protéines de haute qualité. Il peut être grillé, émietté ou intégré dans des recettes simples du quotidien. Léger, polyvalent et bienveillant pour votre digestion. La 4e alternative, ce sont les graines de chia. En plus du calcium, elles apportent des oméga 3, des fibres et des composés anti-inflammatoires. Une fois hydratées, elles forment un gel naturel qui améliore le transit intestinal, protège le cœur et facilite l'absorption des minéraux. Elles peuvent être consommées dans des jus, des yaourts végétaux ou même en base de pudding sain. Enfin, le lait d'amande enrichi constitue un excellent substitut direct au lait de vache. De nombreuses marques proposent aujourd'hui des versions fortifiées en calcium, sans lactose, sans effets inflammatoires, au goût doux et agréable. Il peut être utilisé dans le café, les recettes ou bu tel quel, apportant des nutriments sans agresser l'organisme. Ces 5 alternatives ne demandent pas de bouleversement. Elles représentent simplement un nouveau chemin, un chemin plus léger, plus intelligent et plus respectueux du corps qui vieillit. Et si vous voulez transformer ces informations en actions concrètes, j'ai préparé un outil qui va vous aider à franchir ce cap en toute sécurité. Le guide de recettes pour ne plus tomber malade rassemble des options naturelles, savoureuses et intelligentes pour celles et ceux qui souhaitent vivre mieux, sans dépendre des médicaments ou des solutions temporaires. Vous le trouverez juste ici dans la description et également en premier commentaire épinglé. Ce sont des recettes conçues pour désenflammer, renforcer et restaurer l'organisme. Si votre santé est une priorité, ce guide pourrait bien être votre prochain pas. Ce qui se passe dans votre corps. Quand vous remplacez le lait par des aliments naturels. Lorsque le lait est mis de côté et que ces nouvelles sources naturelles s'intègrent dans la routine quotidienne, le corps réagit avec clarté. En peu de temps, la digestion devient plus légère, le transit intestinal retrouve son rythme et le ballonnement, autrefois considéré comme normal, disparaît peu à peu. C'est comme si le corps pouvait enfin respirer. Les articulations, autrefois surchargées par des inflammations silencieuses, retrouvent une liberté de mouvement. De nombreux patients rapportent un soulagement des douleurs, en particulier aux genoux et aux mains. L'inconfort qui surgissait en montant les escaliers ou en se levant du lit s'estompe. Avec moins de fermentation intestinale, le sommeil s'améliore. La fatigue quotidienne diminue. L'énergie revient, non pas à cause d'un stimulant, mais parce que l'énergie vitale, autrefois épuisée par une mauvaise digestion, recommence à circuler librement. La peau devient plus lumineuse, les yeux moins ternes, l'esprit s'éclaircit. Et plus que tout cela, surgit un profond sentiment de soulagement. Comme si quelque chose qui gênait depuis longtemps avait enfin été compris et corrigé. Pour de nombreuses personnes âgées, ce processus ne représente pas seulement un changement alimentaire, mais une véritable prise de conscience, une reconnexion avec leur propre corps, si longtemps négligé au nom d'habitudes anciennes. Il ne s'agit pas de supprimer les plaisirs, mais de remplacer ce qui blesse, par ce qui soigne. Car vieillir avec dignité n'est pas une question de chance. C'est un choix, jour après jour. Et ce choix commence dans l'assiette.
Remplacer la peur de changer par la sagesse de prendre soin de soi est un acte d'amour-propre. C'est ce qui distingue une vieillesse subie d'une vieillesse vécue avec clarté et force. Et comme le disait Socrate, le véritable savoir commence lorsque l'on cesse d'accepter que tout doit rester comme avant. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous êtes prêt à mieux vivre. Et je veux vous inviter à franchir ce pas avec conscience et joie. Il est temps de prendre soin de votre santé avec les bons aliments, préparés de la bonne façon. Notre guide de recettes pour ne plus tomber malade a été conçu pour cela. Il est disponible dans la description et également en premier commentaire épinglé. Utilisez-le, adaptez-le, testez-le. Votre corps vous remerciera. Et dites-moi en commentaire, est-ce que vous consommez encore du lait? Avez-vous déjà testé l'une de ces alternatives naturelles? Partagez votre expérience. Elle peut aider d'autres personnes qui vivent les mêmes défis, car prendre soin de soi est un acte silencieux, mais puissant, et celui qui sème avec sagesse récolte toujours en abondance. Que vos prochains jours soient plus légers, avec moins de douleur et plus de présence. Parce que votre santé est une priorité. Toujours.